Platine Web TV, le Flash Info. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Platine Web TV pour la présentation de Sunnyside of the Dock et du Pixie Festival. Sunnyside of the Dock qui se déroulera pour cette 33e édition du marché se déroulera du 20 au 23 juin à La Rochelle avec cette extension numérique. En l'occurrence, le Pixie Festival qui fait partie de cette manifestation, de ce grand festival, depuis 2017. Voilà, dans quelques instants, le début de la conférence de presse. Vous êtes les bienvenus sur Platine Web TV. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce bel écrin patrimonial qui prend d'autant plus de résonance que ça est un des lieux d'accueil du Festival Pixie. Je voudrais d'abord remercier Stéphanie Lortolari de nous accueillir ici et ensuite en bas pour le festival. Je voulais remercier nos partenaires qui sont présents depuis la création de Pixie en 2017 et notamment la CDA qui véritablement suit le projet, le comprend et c'est très agréable d'avoir un interlocuteur comme vous et c'est pas de la flagornerie. Et je vous cède la parole pour ce mot d'ouverture. Je serai très rapide, je vais repasser la parole très rapidement, mais bienvenue à vous tous sur notre belle agglomération et sur notre belle ville de La Rochelle. Mais c'est vrai, Sunnyside of the Dock et Pixie, nous on vous suit depuis le départ. Et je trouve qu'il y a une très belle évolution. Et les dernières évolutions, on vous accompagne dans ce sens. Il y a eu un moment pendant 2 ans avec la crise sanitaire un peu compliquée, mais on vous a toujours suivi parce que vous êtes très important sur notre agglomération, pour notre agglomération et tous les retombées aussi. Moi, je suis vice-président au développement économique, pour toutes les retombées économiques, parce que l'économie, ce n'est pas que l'industrie ou autre. L'économie, c'est aussi tout ce qui tourne autour de la culture. Et la culture, plus on est cultivé, moins on a de problèmes en tant que maire et élu pour la suite, pour gérer et administrer notre collectivité. Et je voulais saluer aussi l'équipe, parce que vous avez une équipe formidable. Je peux vous dire qu'ils ont de la niaque, ils ne lâchent rien, et ça j'apprécie, parce que c'est aussi des chefs d'entreprise, et il faut faire avancer la machine avec beaucoup de gens autour, et vous êtes fédérateurs, et ça je vous en remercie fortement. Vous avez vu que l'agglomération quand même, on a des éléments très fédérateurs, vous en faites partie, comme le rugby, bientôt le basket, on espère, mais aussi vous êtes aussi des chefs d'entreprise très fédérateurs, et on arrive dans une époque aussi très agréable en ce moment, et je vous souhaite une très belle, une excellente réussite pour les prochains jours, et je sais qu'on va être vu sur le monde entier et grâce à vous. Merci à vous. Merci bien, merci pour cette prise de parole. Vous parliez d'entreprise, donc qui dit entreprise dit chef d'entreprise. Il est là, parce que moi je suis le directeur du festival Pixie. Je passerai la parole tout à l'heure à Mathieu Béjot, qui est le directeur de la stratégie de Sunnyside of the Dock, donc l'aspect professionnel, le marché international du documentaire. Mais derrière ces 2 événements, il y a une entreprise, et elle est représentée par Romain Jeannot. Donc je lui cède la parole. Bonjour à tous. Ça nous fait très plaisir d'être là devant vous aujourd'hui, parce que ça veut dire que l'événement va bien avoir lieu en présentiel cette année. Et ça faisait longtemps, voilà, ça faisait depuis 2019. Et ça, c'est la première très bonne nouvelle. Il fait beau, on est à La Rochelle, on se retrouve, et ça fait beaucoup de bien. Et je parle pour moi, mais pour les équipes, pour les participants, pour la ville, enfin pour tout le monde. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Et je voulais vous remercier d'être là. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Ça fait toujours plaisir. On va pas passer trop longtemps sur les 2 années qu'on vient de passer, parce que bon, je pense qu'on est tous conscients que c'était quand même assez compliqué. Le Sunnyside, donc le marché international du film documentaire, a dû réagir, se réinventer, se remobiliser, trouver des solutions pour exister en ligne, en distanciel, parce que l'économie du documentaire avait toujours besoin de projets, d'être en contact, etc. Donc on a dû très rapidement, notamment 2020 puis 2021, créer des plateformes, événements, faire des participations en ligne, mais quand même maintenir l'événement sur les dates
à chaque fois. Et on a pu maintenir cet événement en ligne grâce au soutien des collectivités territoriales, mais de tous nos bailleurs de fonds, de tous nos partenaires qui ont su jouer le jeu avec nous, nous accompagner. Et pour ça, voilà, je les remercie tous, parce que sans ça, nous n'aurions pas pu être là aujourd'hui et revenir à un événement présentiel, parce que voilà, il fallait tenir ces 2 années en ligne. Là, je parlais vraiment du marché, du Sunnyside. Pixie a pu avoir lieu l'année dernière, quand même en présentiel, dans les différents musées. Voilà, ce qui n'a pas pu y avoir, c'est cette interaction avec tous les professionnels du marché, parce que c'est ça qui est intéressant en mélangeant ces 2 événements, parce que là, on fait une conférence de presse pour 2 événements. Donc le Sunnyside of the Doc, qui est le marché international du film documentaire, qui est adressé aux professionnels du documentaire, et Pixie Festival, qui s'adresse à la fois au grand public dans les différents lieux d'accueil, mais également aux professionnels du marché. En fait, c'est ça qui est intéressant, et c'est là où comment dirais-je, la mayonnaise prend. C'est que Pixie amène ce grain d'innovation et d'immersif pour les professionnels, parce qu'aujourd'hui le documentaire, il a bien évolué en 30 ans. Voilà, cette image qu'on pouvait avoir un peu archaïque du documentaire a beaucoup évolué, et toutes les technologies immersives, mais donc je vais plutôt parler d'innovation au sens plus général, sont au cœur voilà, aussi des documentaires. Donc en ça, c'est intéressant parce qu'on ouvre à la fois pour le grand public l'immersif, mais sur des contenus éducatifs et innovants, etc. Et ça, je laisserai Stéphane en parler un peu plus longuement après. Mais voilà, et créer cette mutualisation sur ces 2 événements, c'est là où je pense que le pari est réussi et où ça fonctionne. Et voilà, et les professionnels du marché vont aussi pouvoir aller dans tous ces lieux, visiter la ville aussi, parce que ça c'est quelque chose qui était toujours un petit peu dommage, c'est qu'ils venaient, ils étaient dans le marché à l'espace 5 ans, et finalement ils avaient peu la possibilité de visiter la ville et ses musées, et ses lieux, et voilà. Et grâce à cette nouveau format de festival de Pixie, le fait d'être un parcours disséminé dans la ville, eh bien, on peut permettre à ces professionnels de visiter ces différents lieux. Voilà, donc je voulais simplement dire également, je reprends mes notes, c'est que grâce à, je parlais tout à l'heure de se réinventer, de se restructurer, de trouver un nouveau modèle économique, de trouver sur des éditions en ligne, et je remercie les collectivités, les bailleurs de fonds et nos partenaires, mais c'est également les équipes, vous en parliez, nos équipes qui ont su être mobilisées, qui ont su être enfin voilà, vraiment moteurs aussi, parce qu'en fait il s'est passé des choses assez incroyables depuis 2019. C'est-à-dire que 2019 c'était les 30 ans, c'était le climax, comme on dit, du Sunnyside. Il y a eu le décès d'Yves Jeannot fin 2019. C'est là où moi j'ai repris donc Doc Service, qui est l'entreprise qui gère ces 2 événements. Et mars 2020, le Covid. Donc en fait ça a été très rapide l'enchaînement de tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'on voit aussi comment réagissent les équipes et voilà. Et ça, pour ça, voilà, je tiens à remercier aussi les équipes depuis 2020, mais encore cette année, parce que voilà, on revient, on n'est plus dans on refait comme avant, on fait comme avant, mais en plus on intègre tout ce qu'on a pu apprendre de ces 2 années en ligne. C'est ce qui fait que nous ouvrons également, parce qu'il y a quand même des bonnes choses à apprendre de ces 2 années, des choses sur lesquelles on avait envie d'aller, on n'osait pas. Mais c'est, par exemple, je sais qu'on a beaucoup de conférences au sein de Sunnyside, et les gens n'ont pas le temps, parce qu'ils font leur marché, ils n'ont pas le temps de les voir. Ces conférences, elles vont être sur une plateforme événement, parce que ça, on va le garder, parce qu'il y a quand même des gens qui ne vont pas forcément pouvoir venir pour des raisons sanitaires ou économiques, d'ailleurs.
mais qui veulent participer quand même. Et donc, il faut pouvoir leur donner accès à ces conférences. Et il y aura des replays. Il y aura... Donc, cette plateforme ouvre là cette semaine pour permettre aux professionnels de préparer leur marché finalement, d'avoir accès à l'agenda, d'avoir accès aux participants, de programmer leur rendez-vous pour leur venue, voilà, de programmer leur marché. Et voilà, et donc c'était petit mot pour dire que cette semaine, la plateforme événement du Sunnyside ouvrait. L'événement, bien sûr, pour le Sunnyside commence le 20 juin, mais ils ont besoin de toutes ces données, toutes ces ressources qu'ils peuvent trouver dès à présent. Je voulais également, voilà, donc les équipes, moi c'était vraiment un point important, hein, parce que c'est vrai que sans ces équipes, voilà, on ne serait pas là non plus. Et c'est aussi la mémoire de ces événements. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on existe et on va faire un bel événement, je pense, j'en suis sûr. Beaucoup de petits, pardon, hein, je suis peut-être un petit peu long, mais je voulais également dire que ces 2 années nous ont permis aussi de nous recentrer sur nos cœurs de métier et des valeurs qu'on voulait transmettre. Parce que voilà, ce Sunnyside, Pixie, cette entreprise a des valeurs depuis très longtemps. Et parfois on faisait beaucoup de choses mais sans les dire. Et donc c'est vraiment un travail qu'on a pu mettre en place là, ces derniers temps, notamment la charte éco-manifestation. Et de privilégier vraiment, là on est sur un événement donc zéro plastique, on privilégie voilà, les transports doux, donc les vélos, on en met à disposition pour nos participants. Il y a plein de choses qu'on faisait déjà, le réemploi, enfin voilà, il y a énormément de choses qu'on faisait mais qu'on ne disait pas. Donc là on s'est dit que cette année on allait peut-être en parler un petit peu parce que ça semblait intéressant de le souligner aussi. Et là-dessus, voilà, là-dessus on est très, très engagé, on fait des gros efforts pour essayer le zéro déchet finalement. Et je pense qu'on n'est pas loin d'un plan parfait, donc c'est plutôt agréable de pouvoir le dire aussi ouvertement. Voilà, je voulais également parler d'une chose. Une nouveauté, c'est par rapport à Pixie, c'est le Grand Prix de la CDA, qui est nouveau cette année, qu'on met en place, et voilà, et donc ça c'est aussi pour asseoir notre partenariat, j'ai envie de dire, nos accords, voilà, notre travail ensemble. Et donc voilà, sur la sélection Pixie qui vous sera présentée par Stéphane juste après, il y a le Grand Prix Pixie de la CDA. Et voilà, et pour ça, merci, et merci à tous de m'avoir écouté. J'espère pas avoir été trop long. Et je vais passer le micro à mon camarade Stéphane, directeur de Pixie Festival et de l'innovation au sein de Sunnyside. Merci Ronan. Oui, alors Pixie Festival. Donc on va rentrer plus dans le détail. Donc Pixie Festival aura lieu du 18 au 23 juin 2022, donc du samedi matin au jeudi soir, dans plusieurs lieux de la ville de La Rochelle. Ça c'est une initiative qui a été prise l'année dernière et qui a rencontré un écho extrêmement favorable de la part des opérateurs culturels. Et je les en remercie parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'une réflexion trop longue, ce qui m'aurait un petit peu embêté au niveau de ma programmation, mais ils ont tout de suite été investis et se sont dit mais ça peut être super d'avoir cette sélection-là, ces œuvres-là dans nos bâtis patrimoniaux pour avoir ces deux faces de l'innovation et de la culture. Donc 18-23 juin pour cette année. Les lieux, vous les aurez plus en détail dans le dossier de presse et je ne vais pas rentrer dans le détail de la sélection, je vais juste en tracer les grandes lignes. Les lieux, donc nous avons la salle basse de la tour de la Chaîne, des centres des monuments nationaux. Nous avons également l'église Saint-Sauveur, l'hôtel de ville. Alors naturellement pas l'intégralité de l'hôtel de ville, j'aurais bien souhaité, mais bon, il semblerait que ça serve, donc non. Mais il y aura quand même un espace qui sera alloué, qui nous sera dédié. La maison Henri II, que tout le monde connaît sous l'appellation du Centre Intermonde,
qui accueille également une formation que nous avons mis en place dans le cadre d'un programme européen de formation. Le musée du Nouveau Monde, qui réitère son soutien, ainsi que le Muséum d'histoire naturelle, qui, bien que fermé à l'heure actuelle pour travaux, qui nous offre ce privilège de pouvoir néanmoins l'utiliser et pour présenter donc des œuvres. Je pense avoir omis aucun lieu. Si tel est le cas, naturellement, vous retrouverez tous les détails dans le dossier de presse. L'Office de tourisme également travaille avec nous pour avoir une explication, une présentation un petit peu plus, on va dire, exhaustive de ce festival. Donc comment ça va procéder pour le grand public? Alors naturellement, tout est basé sur les horaires d'ouverture des différents lieux culturels, et c'est bien normal. Mais durant ces heures d'ouverture, il suffira pour le grand public de récupérer des passeports. On voulait l'appeler passe, puis on s'est dit que ça donnerait un écho un peu trop sanitaire, donc voilà. Donc ce passeport, il va permettre d'aller de lieu en lieu, on va le poinçonner, et quand on a fait le tour, on a le droit de recommencer, de reprendre un passeport et de réitérer donc les expériences. Point majeur, c'est gratuit. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. Pour nous, valoriser à la fois le patrimoine, valoriser l'innovation, c'était une réflexion qui, encore une fois, a été assez rapide. La corollaire, c'est la gratuité, de façon à permettre véritablement au plus grand public possible d'accéder à ces œuvres-là et à ces bâtis-là. Alors, sans rentrer dans les détails, on adresse cette année dans la sélection, et d'ailleurs c'est assez drôle parce que notre sélection de projets documentaires, on va dire plus en lien avec la télévision, se fait également la chambre d'écho de ce qui nous secoue à l'international. Donc on va avoir produit par National Geographic une série d'épisodes en 360 autour de la mer de plastique dans le Gange. On a quelque chose autour de plusieurs femmes qui sont les femmes un peu oubliées de l'histoire. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Tout le monde connaît peu ou prou Rosa Parks, qui a été la première à refuser de céder son siège dans un bus. Eh bien non. En fait, quelques mois plus tôt, il y en avait une autre, qui s'appelle Claudette Colvin. Eh bien, on va raconter cette histoire-là. On va la raconter en réalité augmentée, de façon à mettre en relief des destins que l'histoire a occultés de façon consciente, tout simplement. Donc on a ces aspects historiques, ces aspects sociaux, climat, naturellement, les conséquences. C'est pas pour rien qu'on est à La Rochelle, donc c'est Force Océan 2022, si je ne m'abuse. J'en reparlerai tout à l'heure dans le cadre de la programmation un petit peu plus professionnelle. Pour accompagner donc ce festival pendant 6 jours, on a mis en place un partenariat avec une société québécoise qui s'appelle My Smart Journey et qui va donc, Ninon qui travaille avec moi, bonjour Ninon, merci Ninon. Donc en fait, voilà, cette affiche-là, elle va être présentée, affichée, collée, bon, les coller, on pourra la décoller, on ne va pas casser les bâtiments, va être disposée aux abords des lieux d'accueil. Et l'idée, c'est que on puisse avoir du contenu à la fois écrit et via ce QR code, avoir des contenus supplémentaires. Par contenu supplémentaire, j'entends déjà des informations sur les autres lieux, donc il y a une map avec les différents lieux qui vont s'afficher. Vous avez également des petits quiz, parce que en fait, quand on vient faire la queue, quelquefois, les enfants, 5 minutes, ça va. Un quart d'heure, ça commence à être vraiment pénible. Donc, en fait, il y aura des petits quiz. Et l'idée, c'est qu'on puisse en apprendre à la fois sur la programmation, mais sur le lieu qui accueille aussi. Donc, c'est un vrai travail qui a été fait avec La Rochelle Charente Tourisme pour avoir ces contenus-là et pour avoir véritablement, encore une fois, le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, je suis devant un bâti que je connais à peu près. Bon, allez, je prends l'exemple là de la tour basse, de la salle de la chaîne, de la tour de la chaîne, pardon, la salle basse de la tour de la chaîne. J'avais tous les mots, mais bon, prends l'exemple. Eh bien là, si vous avez l'envie, c'est le vrai QR code, hein, donc il fonctionne. Vous pourrez tout à l'heure, ou même maintenant,
commencer à voir ce qu'il y a derrière. Et il va y avoir ça aux abords de chacun des lieux. Et donc, on a à la fois la présentation de l'événement et la présentation du lieu d'accueil. Et ça me semblait une dynamique assez intéressante. Je ne vous cache pas que le choix d'une société québécoise n'est pas anodin. D'ailleurs, les textes seront en français, mais les parties audio seront avec l'accent de la belle province. Et je crois que c'est un petit clin d'œil amical. Allez-y, Jean-Luc. Voilà, j'espère que ça fonctionne. Il y a l'effet des mots à la Bonaldi, enfin, pour ceux qui connaissent. Ça fonctionne, merci. On a quand même un très bon bêta-testeur. Voilà, donc sur l'aspect festival grand public, je crois presque avoir fait le tour. On a juste opéré un petit jumelage avec un opérateur culturel assez peu connu qui émerge, qui s'appelle le Grand Palais à Paris. L'année dernière, ils avaient fait une exposition qui s'appelait le Palais Augmenté. Vous savez tous que le Grand Palais est actuellement en travaux et donc plutôt que de le laisser vide, en fait, ils ont fait une programmation via donc les smartphones. On va télécharger une application et il y a des artistes numériques qui ont créé des œuvres. Et donc avec notre smartphone ou notre tablette, avec cette appli, on va pouvoir voir émerger, alors en l'occurrence ça sera sur le parvis de l'Encan, juste à côté du Sunnyside, on va pouvoir voir émerger des œuvres numériques donc, qui sont assez monumentales, donc ça nous semblait aussi bien correspondre. Alors on est sur ce jumelage, ce qui fait que nous opérerons cette programmation du 18 au 23 en parallèle de Pixie. Et pour ceux qui sont sur Paris, eh bien, ça sera au Grand Palais, du 17 au 19. Donc, nous avons vraiment ce jumelage complet et nous travaillons d'arrache-pied pour essayer de trouver une belle scénographie, ce qui n'est pas simple. Je remercie l'équipe qui travaille avec moi, notamment Fred, pour trouver, parce que là, on n'a pas la chance d'avoir un magnifique lieu du 17e ou du 14e qui nous accueille et on a juste à poser nos casques et un peu de scénographie. Non, là, il faut créer from scratch et ça n'est pas simple. Mais ça sera prêt, naturellement, pour le 18. Hein, tu t'y engages, bien évidemment. Pixie, comme le disait Roman en introduction, c'est aussi la chambre d'écho de l'innovation des écritures documentaires. Alors, ça... Non, vas-y, continue. Donc ça passe à la fois par naturellement une ouverture, c'est-à-dire que certes la réalité virtuelle, la réalité augmentée c'est quelque chose qui est intéressant, mais le taux d'équipement, on le sait pertinemment, est très faible en France. Donc en fait pour nous, ce qui nous intéresse c'est plutôt les nouvelles écritures. Quand on a choisi Pixie en 2017 de l'ouvrir à la réalité virtuelle, c'était pour faire un peu catchy, pour dire nous on a des casques. Maintenant en fait la réalité virtuelle n'est qu'un des aspects de l'innovation au sein de Pixie. Et c'est pour ça qu'on travaille en totale synergie avec Sunnyside. Donc on a également des œuvres qui vont être plus des podcasts, qui vont être pensés nativement pour le web, des web-séries, des contenus pour YouTube, pour TikTok. Donc ces professionnels-là viennent aussi faire leur marché. Deux petites informations complémentaires sur l'aspect professionnel de Pixie. J'évoquais tout à l'heure Force Océan 2022. La première journée aura une articulation autour des océans, alors de l'océan, j'ai entendu dire qu'en fait il n'y en avait qu'un seul. Bon, vous avez 2 heures. L'idée c'est de dire que des opérateurs culturels, d'une part, cherchent des œuvres immersives qui ont un impact supérieur pour leur audience autour des changements climatiques et des conséquences sur les océans et donc des conséquences sur nos sociétés, etc. Ce n'est pas ici, devant un public Rochelet, que je vais devoir développer plus avant. Et puis on a également des sociétés de production qui, eux, se mettent aussi à faire des œuvres qui sont véritablement en lien avec ce sujet-là. Il y en a notamment une qui sera présentée dans la sélection officielle autour du blanchiment de la barrière de corail. La barrière de corail était là avant nous. On espère bien qu'elle soit là après nous, mais en tout cas, son blanchiment est un signal fort. Et donc, il y aura cette journée, un petit peu Océan XR, qui aura sa conclusion en soirée, avec un événement que Mathieu va détailler après.
Voilà, donc pour résumer, pour le grand public, 6 jours d'accès à des lieux culturels, il n'y a pas d'ordre. On peut aller piocher de là à l'autre en fonction des heures d'ouverture, en fonction de la proximité. On peut démarrer par le Muséum d'Histoire Naturelle et terminer par la salle basse de la Tour de la Chaîne, ou vice-versa, peu importe. Ce qui, pour moi, est important, c'est qu'on puisse avoir le meilleur de l'innovation, donc de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, parce que tous les publics n'ont pas accès à la réalité virtuelle. Hein, en dessous de 12 ans, on ne peut pas. Donc, c'est un spectacle pour toute la famille, et géré par l'équipe de Sunnyside et de Pixie, au service de la population et du territoire et de la filière. On parlait de retombées économiques tout à l'heure avec Jean-Luc Ollier. Le festival en est une partie. Je crois que le marché en est quand même le navire amiral. Donc je souhaite convier mon ami Mathieu à poursuivre cette discussion. Merci. Bonjour à tous, merci Stéphane de nous avoir fait voyager dans des contrées lointaines, numériques, immersives, de nous avoir mis des étoiles dans les yeux. J'ai la lourde tâche, moi, de revenir à des réalités un peu plus prosaïques et un peu plus, austères, on va dire. D'autant que je sais que je suis le dernier obstacle avant la photographie du QR code et surtout du verre de l'amitié qu'on vous servira après. Donc, Sunnyside en quelques mots, parce que c'est vrai que les événements professionnels sont souvent moins bien perçus d'un public qui n'est pas directement impliqué. Sunnyside, qu'est-ce que c'est? C'est une étape absolument indispensable dans la création des documentaires que vous voyez sur vos écrans, que ce soit des écrans de télévision, de smartphone ou des grands écrans. Indispensable pourquoi? Parce qu'un documentaire, évidemment, comme toutes les œuvres télévisuelles ou cinématographiques, sont des œuvres collectives qui impliquent énormément de gens, des personnels artistiques, du personnel technique, du soutien financier. C'est un parcours de longue haleine, c'est un peu un parcours du combattant. Et dans ce parcours du combattant, Sunnyside occupe une place absolument unique. Unique pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est en fait les seuls au monde à être un marché, uniquement un marché dédié au documentaire. Il y a une pléiade de festivals documentaires qui existent à travers la planète et en France notamment, on est très bien servi. Et en général, les festivals documentaires grossissent avec des journées professionnelles où on peut discuter plus affaires. Nous sommes les seuls à ne pas du tout être attachés à une partie festival, hormis Pixie, bien entendu. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on est complètement fou? Ça fait 33 ans qu'on existe, est-ce qu'on est complètement fou puisqu'on est les seuls à le faire? Alors, les Français ont parfois des bonnes idées, mais parfois, comme on est les seuls, on se demande si c'est vraiment la bonne idée. Comme je disais, 33e édition, les gens nous font confiance, donc je pense que c'est un élément de réponse. Et un des éléments de réponse dans ce côté vraiment unique de Sunnyside, c'est évidemment la qualité des gens qu'on apporte. Vous avez à Sunnyside des producteurs indépendants, donc des gens qui développent les projets, qui les produisent. Vous avez tous les décideurs, des gens qui ont de l'argent, en gros, des chaînes de télévision, des fonds spécifiques qui investissent dans le documentaire, les plateformes SVOD dont on parle tous évidemment en ce moment, des distributeurs internationaux, des gens qui vendent les programmes à travers la planète et qui apportent des compléments de financement ou qui aident à trouver des financements à l'international. Et nous, on a un plateau de gens qui sont très axés télévision et plateformes, contrairement aussi à beaucoup de festivals qui sont plus sur le documentaire long métrage qui va sortir en salle, avec des carrières en festival. On est très très axé télévision, c'est une des spécificités de Sunnyside. Donc c'est vrai que pour des gens qui développent des projets, qui cherchent des partenaires artistiques ou des partenaires financiers, Sunnyside, c'est un bon endroit pour trouver ses partenaires. Et le côté unique aussi de Sunnyside, c'est évidemment que nous sommes à La Rochelle. Je ne vais pas vous cacher que ça fait partie de l'attrait, La Rochelle en juin. C'est une destination qui est connue à travers la planète. Moi, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis client et exposant à Sunnyside et j'ai rejoint l'équipe simplement en janvier 2020, quelques semaines avant que le monde ne s'arrête. Mais je peux vous dire d'expérience qu'à travers la planète, les gens connaissent La Rochelle, connaissent Sunnyside. Tous ne peuvent pas toujours venir tous les ans pour des questions évidentes de disponibilité, de conditions sanitaires et autres. Mais on sait qu'en juin, il y a un rendez-vous incontournable qui est Sunnyside, parce qu'on va y trouver les bons partenaires et parce qu'on va y faire des affaires dans un cadre exceptionnel. Pour faire beaucoup de salons à travers la planète, on est souvent dans des centres de conférences bas de plafond, sans lumière du jour, un peu déprimant. Or, La Rochelle montre qu'on peut bien travailler dans des conditions agréables. Et félicitations à tous ceux qui ont rénové l'Encan pour en faire un lieu d'accueil vraiment extrêmement plaisant. Et ça fait partie du charme de Sunnyside. On y travaille dans des bonnes conditions. Et puis évidemment, il y a tout le reste de la ville et tout le reste du territoire dont nos participants savent profiter. Et je peux pas vous dire le nombre d'anecdotes que j'ai entendues au fil des ans sur comment on a trouvé des partenaires à Sunnyside, comment on a aidé à développer un projet. Évidemment, il y a les rendez-vous en journée qu'on fait à l'espace Encan.
mais il y a toujours le dernier verre le soir dans un bistrot du port ou ailleurs. Il y a des soirées, on vous présente quelqu'un, et tout à coup les étoiles s'alignent, et ça devient les amitiés. Oui, les étoiles sont bien alignées. Ça devient des amitiés professionnelles, c'est la fin. Et bien voilà, je vous invite à boire un verre. Donc j'ai encore 2-3 petites choses à vous raconter, mais je vais être bref, je vous promets. Je sais que c'est pas dans mes habitudes, mais j'ai promis d'être. Donc c'est à Sunnyside que ça se passe parce qu'il y a cette atmosphère extrêmement conviviale, extrêmement informelle, une ville exceptionnelle, un territoire exceptionnel, parce que ça va au-delà du centre-ville évidemment, que nos gens apprécient et où ils se sentent bien. Et dans nos métiers, qui sont quand même des métiers un peu créatifs, cette atmosphère est absolument indispensable pour avoir les bonnes discussions, pour rencontrer les bonnes personnes. Et donc un grand coup de chapeau, et d'ailleurs un grand merci aussi à La Rochelle Tourisme Événement qui nous soutient, parce que c'est vraiment, cette infrastructure est un bien que vous avez, je pense que vous le savez, mais quand on est un petit peu extérieur, c'est toujours bien de le rappeler, c'est une qualité incroyable qui font encore une fois de Sunnyside un endroit absolument unique. Alors, sans rentrer dans le détail, parce que je ne suis pas sûr que ça intéresse tout le monde sur ce qui va se passer pendant ces 3 jours, mais je suis prêt à vous donner des éléments pour ceux que ça intéresserait après. Je voulais quand même mentionner 2 ou 3 choses intéressantes. La première, c'est qu'on a une thématique cette année consacrée aux nouvelles voies. Nouvelles voies, pour nous, qu'est-ce que c'est? Ce sont les talents émergents. Ce sont les talents émergents, notamment de ce qu'on appelle les communautés sous-représentées, donc tout le mouvement de l'inclusion et de la diversité qui nous vient des États-Unis, mais aussi de pays sous-représentés. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que c'est une thématique très forte en ce moment dans le domaine du documentaire, d'essayer de faire en sorte qu'à l'écran et derrière la caméra, le monde du documentaire soit beaucoup plus inclusif, beaucoup plus représentatif de ce qu'est la société de nos jours. Et pour nous, c'est aussi un vrai enjeu, c'est-à-dire de renouveler un petit peu les gens qui viennent à Sunnyside. On est très content d'avoir des producteurs qui sont depuis 30 ans dans le métier, ils sont indispensables, mais on sait très bien aussi que si on veut continuer à exister, non seulement en tant que manifestation, mais si le monde du documentaire doit continuer à exister, il faut faire venir des jeunes, il faut faire venir des gens qui sont moins représentés, qui doivent avoir accès à la communauté documentaire. Et donc, on aura par exemple une délégation sud-africaine qui viendra cette année, avec des producteurs, avec des scientifiques également, parce qu'on est dans le domaine du documentaire scientifique. On aura des gens d'Europe centrale et orientale, parce que ça fait 2 ou 3 ans qu'on laboure vraiment ce créneau. Et on a évidemment, quand je dis évidemment, nous ne sommes pas les seuls à le faire, mais on va avoir une mise en avant de projets ukrainiens qu'on va faire venir avec différents partenaires, mais aussi du reste de l'Europe centrale et orientale, une délégation de producteurs qui viendra du Moyen-Orient, et évidemment une grosse délégation québécoise. Je sais que vous y êtes sensible ici, le Canada pour nous est un partenaire extrêmement important, et notamment le Québec, à la fois sur le côté immersif et du côté des producteurs ou distributeurs de documentaires linéaires traditionnels. Donc grosse présence internationale, d'ailleurs la halle est pleine, on a vendu tous les stands. Ça s'est fait de manière incroyable, parce qu'on est parti très tard, compte tenu de l'incertitude qui régnait dans le métier et que personne, à la fin de l'année, pouvait se projeter au mois de juin. Et tout à coup, ça y est, on a ouvert la commercialisation, tout est vendu. Il y a une énergie autour de Sunnyside cette année absolument incroyable. Les gens attendaient ce rendez-vous. Comme disait Roman, on l'a maintenu en ligne pendant 2 ans et ça a été extrêmement important. Mais les gens l'attendaient. Comme je vous disais, La Rochelle, c'est vraiment bien identifié. Et tout le monde n'a qu'une hâte, c'est de se retrouver ici. C'est un petit peu tôt pour vous donner des chiffres, parce que comme je vous disais, tout se fait vraiment... pardonnez-moi l'expression, mais vraiment à l'arrache, en dernière minute, tous les gens commencent à se réveiller en disant mais il faut absolument qu'on soit là. Mais pour vous juste rappeler quelques chiffres de l'édition 2019, qui était notre 30e anniversaire, 2300 participants, donc on parle de plus de 6000 nuitées sur La Rochelle. Je ne parle pas des hectolitres de bière, mais enfin après ce qu'on a vécu samedi et dimanche, je pense qu'on est quand même des petits joueurs. Donc on a, comment dire, un impact local évidemment assez fort, beaucoup de gens qui prennent quelques jours de vacances avant, après, connaissant la région. Plus toutes les retombées directes et indirectes. Je crois que Stéphane, tu me disais que tu les avais chiffrées à 2-3 millions d'euros il y a quelques années. Aujourd'hui, ça a grossi. Toute une équipe permanente qui est ici, et vous le rappeliez, et je tiens aussi à m'associer d'ailleurs au remerciement, parce qu'une partie de l'équipe est ici. Ils sont pourtant assez pris, parce qu'il y a des mails qui tombent là en permanence pour le mois de juin. Mais chapeau, donc il y a une équipe permanente qui est ici, et il y a un vrai engagement par rapport à la ville. Et d'ailleurs, dans la thématique des nouvelles voies, je voulais vous mentionner aussi le fait d'abord, on a lancé un nouveau prix cette année, qui est le prix Coup de cœur étudiant, avec 3 écoles pour commencer. On va monter en puissance. Et parmi les écoles, on a en fait le département audiovisuel de l'Université de La Rochelle. Et on est très très content parce que souvent les prix étudiants, c'est pour juger des films. Là, on va les mettre dans des situations professionnelles. Ils vont juger de projets. Des projets que reçoivent les décideurs, le patron du documentaire de France Télévisions. Les étudiants vont recevoir les mêmes et vont devoir juger quel est le plus prometteur, quel est celui qui va pouvoir devenir un documentaire et qui aura une vie à l'international. Et puis La Rochelle va aussi accueillir un atelier de gros partenaires de Sunnyside of the Dock qui sont situés à Prague, un atelier qui s'appelle Ex-Orienté, qui existe depuis une vingtaine d'années et qui forme des producteurs et réalisateurs de documentaires en Europe centrale et orientale. Donc on les a déjà eus l'année dernière, mais en virtuel, c'était pas la même chose. Là, ils viennent 2 ou 3 jours avant la manifestation pour faire un certain nombre de rendez-vous, de mentoring, enfin les accompagner, et ça se tiendra à l'université.
Et pour nous, c'est en fait le début enfin pas le début, d'ailleurs c'est pas la première fois, mais c'est une manière de renforcer notre partenariat avec l'université, et ce n'est que le début d'autres initiatives qui vont voir le jour. Et on y tient énormément, parce que c'est vrai que souvent les salons professionnels ont un peu l'image des gens du monde entier qui viennent, qui s'installent pendant 4 jours et qui repartent, et on baisse le rideau pendant les 361 jours restants. C'est pas du tout dans cette logique-là qu'on veut s'inscrire, d'où d'ailleurs nos opérations en ligne, pour l'instant en tout cas pendant le reste de l'année, le partenariat avec l'université, et on a d'autres idées pour essayer de faire vivre un petit peu la communauté du documentaire, et notamment à La Rochelle, pendant toute l'année. Dernière chose que je voulais mentionner, ça a été un petit peu évoqué, grande nouveauté aussi de Sunnyside cette année, grande nouveauté, donc ça a été fait par le passé, mais là on renoue avec cette tradition, il faut être précis, qui est d'avoir 2 projections ouvertes au grand public. La première qui est un hommage à Jacques Perrin, grand bonhomme du cinéma et du documentaire évidemment, et aussi grand ami de Sunnyside. Donc on tenait absolument à lui tirer notre chapeau, et ça se fera sous forme d'une projection d'océan, donc liée évidemment à la thématique que développait Stéphane tout à l'heure. Donc ça sera le lundi 20 juin, à l'auditorium de l'Espace Encan, 20h30, ouvert au public, gratuit, sans billetterie, donc dans la limite des places disponibles, vient qui veut. Ça sera ouvert évidemment au public badgé de Sunnyside, donc un public professionnel, mais également au grand public de La Rochelle, pour la projection d'Océan, en présence de toute l'équipe du film, moins évidemment Jacques Perrin pour des raisons évidentes. Et puis le mardi, même endroit, même heure, même lieu, 20h30, auditorium de l'Encan, un projet qui nous tient beaucoup à cœur, qui nous vient de Hongrie. Alors je suis désolé parce qu'il n'a pas encore de titre français, ça s'appelle The Hungarian Playbook, qui raconte en fait la mainmise d'Hector Orban sur les médias en Hongrie, et notamment sur le marché des médias, pas uniquement l'audiovisuel public, mais sur le marché des médias. À travers ça, on raconte beaucoup de choses sur l'utilisation des fonds européens en Hongrie. Un documentaire extrêmement audacieux, extrêmement courageux. Je ne vous cache pas que le réalisateur craint un petit peu pour ses jours. Il y a des images et des témoignages de gens des services publics, enfin de la chaîne publique hongroise, totalement inédits et encore une fois très très courageux. C'est vrai que c'est le genre de documentaire qu'on aime bien, déjà porté à Sunnyside of the Dock, des documentaires combatifs, engagés, qui disent quelque chose sur le monde, qui essaient de faire bouger un petit peu les lignes. Et en plus pour nous, dans ce que je vous disais sur cette manière dont on voudrait ne pas être qu'un événement de 4 jours, ce projet a été pitché, comme on dit dans le jargon, donc présenté à des diffuseurs internationaux, dans le premier événement qu'on a fait en ligne en février 2021, et il a remporté le prix du meilleur pitch. Donc c'est grâce à Sunnyside qu'il a trouvé des partenaires à l'international, c'est ici que ça s'est fait, enfin ici. L'équipe était en ligne, les décideurs étaient dans le monde entier coincés par la pandémie, mais en tout cas ça a commencé à Sunnyside, et on est très heureux de l'accueillir. Le documentaire est maintenant fini, il commence à avoir une carrière qui se vend à l'international, et on l'aura en avant-première française en fait, avant même toute diffusion en France, en présence également de l'équipe du film. Voilà, on espère que vous pourrez venir et que vous viendrez nombreux à cette projection, pour des raisons totalement différentes, comme vous l'avez compris, ces 2 projections qui nous tiennent vraiment à cœur, et on est aussi très 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 fiers de pouvoir offrir quelque chose au public de La Rochelle, et pas dans le domaine de Sunnyside, je veux dire, et pas simplement 2000 professionnels qui vont s'enfermer pour parler business et monter leurs projets que vous verrez sur les antennes dans quelques mois ou dans quelques années. Voilà, je crois que je n'ai pas tout dit, mais quand même un certain nombre d'informations, comme je vous le disais, à votre disposition pour plus de questions, si vous en avez, sur le contenu de La Rochelle. Encore un grand merci à tous ceux qui nous accueillent, un grand merci à la ville, à la CBA, La Rochelle Tourisme Événement, comme je l'ai mentionné. Je ne les connais pas tous, donc pardon pour ceux que le lieu d'accueil également, pardon pour ceux que j'oublie. Et merci à tous de votre présence, et encore une fois un grand coup de chapeau à toute l'équipe qui est présente. Et maintenant, au boulot, on va retourner préparer la manifestation. Voilà, mesdames, messieurs, pour la conférence de presse de cet événement qui, je vous le rappelle, se déroulera du 20 au 23 juin 2022 à La Rochelle. Je parle du Sunnyside of the Dock, marché international du documentaire et des expériences narratives, avec en plus une extension numérique, en l'occurrence le Pixie Festival, qui est aussi présent depuis 2017. Vous pourrez suivre d'une manière généraliste, je dirais, ce grand événement. Merci d'avoir suivi. Merci à tous ces participants. Et puis merci à vous qui découvrez peut-être aujourd'hui Platine Web TV, Média Rochelais. C'était Marcus avec vous. Salut.